Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour la guidance de nos amis les lions pour le mois de juillet. Alors, j'ai du retard et pour me faire pardonner, je ferai un tirage supplémentaire à la fin. Le tirage en croix qui viendra nous indiquer pour vous, amis lions, qu'est-ce que vous devez stimuler, qu'est-ce que vous avez déjà intégré, votre état des lieux du présent et votre futur. Allez, c'est parti. Amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez déjà bien démarré le mois de juillet. Et on va voir ensemble en quoi justement ça va peut-être coïncider avec ce que vous avez déjà vécu. Et ma guidance qui arrive un peu après. Je vous remercie de votre compréhension. Voilà, des événements personnels ont bousculé mon emploi du temps. Et on y va, c'est parti. Votre âme. Bon, bah écoutez, amis lions, c'est une âme qui est tout en réceptivité. Que vous soyez homme ou femme, ça parle de rester chez vous tranquillement. Si vous êtes en vacances, vous allez vraiment vous écouter, savourer le confort de peut-être d'une maison de vacances, d'un lieu de vacances, quel que soit votre lieu de vacances. Vous allez faire venir les choses à vous. Les amis vont venir vous rejoindre. Vous n'aurez pas envie voyez, d'être trop actif, hein, parce que cette énergie, elle vient vraiment exprimer la sensibilité intérieure et aussi les facettes intérieures de nous-mêmes. Et pour les connecter, ces facettes intérieures, on a besoin d'être tranquille, d'être en réceptivité de soi-même. Donc une âme très à l'écoute des autres aussi, hein, à l'écoute de soi-même. On est avec cette belle énergie. Votre corps est connecté aux bienfaits de la nature et particulièrement aux énergies de l'arbre et des arbres. Alors ça tombe bien, hein, une fois de plus, si vous êtes en vacances à Lions, alors là, vous êtes sous l'arbre, tranquille, dans la nature, et vous vous écoutez et vous savourez ces facettes intérieures de vous-même. Voilà, un corps tout en harmonie avec les bienfaits de la nature. Nous allons voir maintenant. Oui, bah écoutez, tant mieux hein, que vous soyez comme ça, disposé comme ça, parce que votre ego, il vous laisse pas tranquille. Votre ego, en fait, il rumine. Vous voyez ici le cocher. Hein. Dans la métaphore de ces guidances, je vous rappelle que le corps est relié aux émotions par le biais de l'ego. Hein. C'est l'ego, c'est notre mental. C'est notre mental qui vient dire ça c'est pas possible, ça si je fais ça, ça se fait pas à mon âge, et puis au niveau des finances, j'ai pas assez, et puis mon environnement me dit ça, donc il faut que j'écoute mon environnement, mon entourage, etc., etc. On est aux prises directes avec l'ego. L'ego, en fait, c'est comme un petit personnage, hein, comme là, ici, un petit personnage qui fait écran à votre vraie guidance d'âme. Et c'est pour ça que c'est intéressant au mois de juillet pour vous, amis lions, d'avoir une âme à l'écoute de vous. Écoutez-vous. Écoutez votre âme. Vous allez me dire, mais comment faire la différence entre mon âme et mon ego? Ben, écoutez, souvent, l'ego, c'est quand on justifie, c'est quand on est dans le raisonnement. Si par exemple, vous avez une inspiration, c'est votre âme qui vous inspire un projet. Là, vous allez sentir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Vous allez avoir comme un élan du cœur, un élan de vous-même à l'intérieur. Ça va être vibratoire. Vous allez vous dire « Oh là là, qu'est-ce que ça me rend joyeuse ou joyeux ?» ou « Qu'est-ce que ça vibre des bonnes énergies que de faire ce projet ?» Et d'un seul coup, vous quittez ces bonnes vibrations et d'un seul coup, vous avez le mental qui va tout de suite se mettre en route et vous dire « Non,
c'est pas possible, tu peux pas quitter ton travail, tu peux pas faire ce projet, tout le monde va se moquer de toi, c'est pas réaliste, ce projet il nécessite ceci, cela et cela, etc. Marketing, finance, rien à voir. Là, quand vous écoutez votre projet, on n'est pas dans le domaine réalisation du projet. Si vous voulez, l'ego, il va tout de suite mettre en route les peurs. Les peurs, donc les peurs, c'est ce projet, il doit se réaliser si on doit faire du marketing, si on doit avoir de l'argent, si on doit être connu, etc., etc. Bon, je pourrais vous donner plein d'exemples, c'est pas la question, c'est pour vous donner la nature de la différence entre l'âme et l'ego. L'âme vous met véritablement en joie, c'est-à-dire que quand c'est votre âme qui vous souffle les choses, vous vous dites c'est une évidence, voyez, vous vous dites oui, ce lieu pour déménager c'est une évidence, je ne vais pas mettre en route mon ego qui va justifier le reste. Et l'ego, c'est toujours quelque chose qui vous amène de la peur, de la tristesse, de la colère. Il n'y a jamais, si vous voulez, des énergies pour atteindre la joie spirituelle. Il faut vraiment toujours dissoudre ça et rester connecté à ça, à votre âme. Alors, c'est vrai que c'est assez complexe de l'expliquer comme ça avec les mots, parce que même les mots MOTS ne transcrivent pas exactement ce que j'aimerais vous dire. Mais je trouverai d'autres moyens, peut-être par le biais de métaphores ou d'autres exemples au fil de notre guidance. En tous les cas, oui, en juillet, à Million, vous vous inquiétez. Vous êtes préoccupé. Si c'est pas vous, c'est votre entourage qui s'inquiète pour vous. Et du coup, vous pouvez vous laisser contaminer, en effet, par votre ego. Qui vous fait peur, qui aime bien que vous ayez de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse et aussi de la tristesse et parce qu'il vous contrôle et comme ça vous évitez d'écouter l'âme. Alors ça tombe bien parce qu'on va du coup pouvoir voir les autres aspects pour donner des réponses à ceci. Alors, ça concerne les rituels, ça concerne l'éthique, ça concerne vos valeurs de vie. Donc, ça vous fait peur d'aller dans des nouvelles valeurs de vie. C'est un peu comme si vous aviez un métier. Alors, ça ne va pas convenir à tous les lions, je suis d'accord, mais je vous explique. C'est comme si vous aviez un métier qui ne vous convient plus, qui ne coïncide plus, une relation qui ne coïncide plus, des amis qui n'appartiennent plus à vos valeurs. Vous avez tout ça et ce n'est pas conscient et ça vous fait peur de changer. Et l'ego, il vous dit, non, surtout, tu ne dois pas changer. Tu gardes tes amis, tu gardes ton travail, et pourtant, votre âme vous dit, c'est plus dans mes valeurs. Il y a quelque chose qui ne correspond plus, qui me rigidifie, qui fait que je deviens ou agressive ou agressif, ou triste, ou en colère, plus à fleur de peau avec les uns et les autres. Et en fait, c'est parce que c'est en train de faire émerger des choses inconscientes. On va aller voir maintenant votre tristesse. Alors, ça peut avoir un lien avec une personne autoritaire. Donc, ça peut être votre partenaire, vous ne le supportez plus, vous ne supportez plus sa posture autoritaire. Ça peut être quelqu'un dans le travail qui a une autorité sur vous, vous ne supportez plus ça. Ça peut être aussi un lien familial avec le père ou un grand-père ou une figure autoritaire de la famille. Bref, là, il est question d'aller voir que vous vous laissez polluer par un entourage autoritaire sur vous. Et quand vous écoutez votre âme, elle vous dit que ça n'est plus possible pour vous, ça ne vous convient plus. Ça peut être aussi une nouvelle direction à prendre, que vous voulez prendre. Ça vous rend triste de ne pas avoir pris cette direction. Ça fait un moment que ça dure. Et là, vous vous dites, là, même si ça me fait un peu peur, il faut que je m'écoute. Donc, je vais profiter des vacances pour faire ce lâcher prise, cette écoute intérieure, pour tout ça. On va aller voir maintenant comment vous allez rebondir à Million. Eh ben oui, regardez, c'est vous ça. Hein? Alors, c'est toute votre belle énergie de vous faire confiance, d'apprendre. Vous allez donc vous mettre à apprendre des nouvelles choses. Peut-être vous diplômer pour changer de direction. Peut-être vous occuper des comptes du couple parce que vous en avez assez que l'autre il s'occupe des comptes et vous vous dites après tout moi aussi
j'ai envie de m'en occuper, de mettre, mettre le nez dans la comptabilité de la famille, etc. Hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi profiter de la nature, pour les bienfaits de la nature, pour vous sentir mieux, vous occuper aussi de votre image, vous achetez des vêtements de vacances où vous vous trouvez plus belle et plus beau. Hein, on est dans des choses comme ça. Ça peut être des écritures aussi, hein, en lien avec un père, le notaire. Ça peut être des choses comme ça aussi. Bon, tout est vaste, hein, je suis d'accord que là, c'est une guidance générale. Si d'ailleurs vous voulez des choses plus personnelles, personnalisées, vous savez que vous pouvez me joindre par mail. Hein, vous avez tout en barre d'infos. Et votre joie spirituelle, voilà une très bonne nouvelle, c'est justement d'être lucide de la situation. C'est-à-dire que là, votre ego, vous allez lui dire, moi je te reconnais, hein, je te repère, maintenant ça suffit. C'est plus toi qui vas m'inventer des films, des inquiétudes, des illusions. Je te dis, arrête de me convoquer, je n'écoute que mon âme qui va me faire une guidance juste pour ma vie. Allez, on continue. On va demander l'oracle du cœur de vie. Qu'est-ce qu'il va donner comme information pour dialoguer avec le jeu de cartes se connaître par les couleurs. Je vous rappelle que ces oracles, d'ailleurs, hein, ils sont à votre disposition en barre d'infos. Si il vous plaît, si vous avez envie d'avoir d'autres oracles, si vous en avez déjà, ou si vous voulez démarrer avec justement des oracles qui vous accompagnent dans votre vie et surtout qui vous apprennent les couleurs. Hein. Parce que du coup, l'oracle se connaître par les couleurs est une véritable pédagogie sur la connaissance de 44 couleurs dans votre vie, sur vous, chez vous, en vous. Voilà, et ça c'est fait pour ça. Alors, votre âme à million. Oh, c'est incroyable. J'adore quand ça se passe comme ça. Pourquoi j'adore? Parce que c'est la même carte. Dans mes deux oracles, il y a des cartes correspondantes qui sont les mêmes. Les énergies, et là, vous sortez les mêmes. À million, franchement, vous allez rugir en douceur. Hein, vous allez vraiment faire des rugissements intérieurs. Vous allez vous écouter. Vous serez plus silencieux que d'habitude. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en vous écoutant intérieurement, ça va vous apporter énormément de réponses. C'est jubilatoire. Moi, j'aime beaucoup quand il y a une insistance comme ça. Je vous lis la phrase. Laisse-toi bercer par ton appui du féminin inspirant. Et l'autre phrase. Fiez-vous à votre réceptivité et à la connaissance de votre propre polarité féminine. Vous voyez, donc deux façons de dire les mêmes choses. Écoutez-vous, hein, votre âme, elle est toute ouverte à vos connexions intérieures. C'est très beau. C'est très, très beau. Alors, portez de l'argenté, hein, c'est l'énergie argentée. Vous voyez, là, j'ai un petit loup en bas qui est un petit loup argenté. Portez la couleur argentée ou mettez-vous en sas de détente intérieure. Prenez des bains. Mettez des bougies, regardez la bougie, écoutez des musiques inspirantes. C'est toute cette énergie-là qui va vous faire beaucoup de bien, qui va nourrir votre âme. Et votre corps, voyez, comme il va aller se reposer sous les arbres, il va pouvoir prendre de la hauteur, prendre de la distance, du recul et regarder, hein, regardez autour de vous, hein, comme la chouette, hein, votre vision sera élargie. Ta vision est un atout majeur dans toutes les circonstances. Vous allez ouvrir votre champ de vision par rapport à votre situation. Alors, au niveau de l'ego, qu'est-ce que ça vient dire? À quel endroit votre ego vous embête? Au niveau alimentaire, hein, les inquiétudes peuvent venir aussi quand on se nourrit mal, quand on absorbe des addictions, quand si on fume, si on boit de l'alcool en excès, ça génère des entités et des pollutions énergétiques. Donc ça vient dire que vous avez pu générer en vous un état énergétique qui contribue à vos inquiétudes par absorption d'alimentation. Je ne dis pas que ça va convenir à tout le monde, mais c'est ça qui sort. Alors, on va voir maintenant
votre peur. Donc ça, c'est le printemps. Donc ça veut dire que depuis le printemps, je prie de m'excuser, j'étais en train de boire une petite gorgée de café. Depuis le printemps, vous vous rendez compte que soit ce sont vos fréquentations, soit ce sont les contrats de travail, soit c'est vos rituels de vie. Alors ça peut avoir un lien, hein. Ça peut être depuis le printemps, où vous vous nourrissez pas très très bien. Et du coup, vous vous rendez compte que vous devenez un peu plus inquiet dans votre vie. Ou inquiète, hein. Ça peut être ça. Alors, votre tristesse, c'est que les choses ne s'activent pas assez vite. Qu'il n'y ait pas assez de puissance dans votre vie, dans les différents aspects personnels ou professionnels de votre vie. Vous voulez que maintenant, ça aille plus vite, ça soit plus pertinent, plus puissant, plus actif, plus canal. On va aller voir comment vous rebondissez. Oui. Vous voyez, si vous vous mettez à apprendre des nouvelles choses, si vous focussez sur votre image, sur votre beauté, sur vos finances, sur votre comptabilité, sur peut-être demander aussi une augmentation de salaire, je ne sais pas. Vous allez vous aligner avec votre valeur. Et du coup, ça va mieux vous équilibrer et vous allez reprendre votre autorité. Puisque là, on a vu que vous pouviez très bien être aussi triste par rapport à des injonctions sur vous, autoritaires, et que là, vous allez justement reprendre votre confiance en vous-même en vous alignant, en y restant bien aligné à vous. Ça veut dire aussi de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques et d'être toujours bien dans vos énergies. La nature va vous y aider. Et votre joie spirituelle, ça va être justement de faire attention à votre santé. Hein, donc, ça rejoint aussi l'alimentation. Si vous vous alimentez mieux, votre santé ira mieux et vos esprits seront libérés, dégagés des inquiétudes. Alors, on va conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme et après, je vous ferai une nouvelle guidance. Le tirage en croix que je vous ai promis. C'est incroyable. Voilà ce que je sors. C'est le gris foncé. Ça correspond à ça. C'est l'ego. Hein. C'est l'ego. Alors, je vous lis. Tu es en plein fantasme. Tes pensées t'entraînent dans des illusions qui te fatiguent. Pioche une autre carte. Alors, je vais piocher une autre carte. Et c'est celle-là qu'on me demande de prendre. L'ocre. Ta vraie place ne peut être occupée par personne d'autre que toi. Savoure-la. Tu n'en vis plus celle de quelqu'un d'autre. C'est magnifique, hein, ça correspond complètement. Ça correspond complètement puisque on voit ici, vous vous êtes depuis le printemps un peu fourvoyé en écoutant les uns les autres, en étant sous le joug d'une autorité extérieure ou dans votre vie privée ou professionnelle. Et du coup, ça ne vous convient pas du tout. Vous êtes en train de vous rendre compte en vous reposant et en allant dans la nature que vous allez changer votre axe, vous allez vous aligner et vous allez donc avoir une meilleure santé pour pouvoir prendre votre vraie place. Allez, amis Lion, je vous ai promis une nouvelle guidance, un tirage plus exactement, complémentaire à cette guidance pour votre situation. Voilà, ce sont les tirages que je propose dans les accompagnements individuels, en visio ou en présentiel. J'ai différents tirages et celui-ci est très, très, très pertinent. Le tirage en croix. Amis Lion, qu'est-ce que vous devez stimuler pour votre mois de juillet? Qu'est-ce que vous devez stimuler pour votre mois de juillet? Votre présent, votre futur et ce que vous avez déjà intégré. Allez, je me concentre, je suis avec vous. Amis Lion, qu'est-ce que vous devez stimuler pour votre mois de juillet? On y va. Ça, c'est votre présent.
Alors, votre présent, il vous dit qu'il y a un démarrage de quelque chose. C'est aussi une énergie, ce premier des rouges, qui représente presque, il fait presque rose hein, sur la vidéo, mais c'est du rouge. Dans l'escargot couleur, ce rouge, c'est j'ai besoin de reprendre mes forces. Je suis un peu fatiguée. J'ai un peu perdu mes forces vitales. Et oui, parce que quand on ne s'alimente pas très bien, bien sûr qu'on mange, mais en même temps, on n'apporte pas des qualités à l'organisme pour avoir une bonne nourriture. En termes de vitamines, de sels minéraux, etc. etc. Donc, l'alimentation basse, eh bien, ça ne nourrit pas en fait. Hein. Ça donne l'impression que ça nourrit, mais ça ne nourrit pas. Alors, je ne dis pas que vous êtes tous dans ce même cas, hein, je n'ai pas dit ça. Mais pour élargir l'interprétation, on a aussi la capacité à faire seul. Ça vient dire qu'au mois de juillet, ça y est, vous pouvez reprendre le flambeau de quelque chose, agir seul et ne pas compter sur les autres. Hein, donc, vous allez faire seul, vous allez vous débrouiller, vous allez retrousser les manches. C'est votre présent, hein, c'est votre actualité du mois de juillet. Qu'est-ce que vous avez déjà intégré? C'est très beau. Et oui, parce que vous êtes en train de vous dire, mais de toute façon, même si je me suis un peu laissé aller, je vais me ressaisir parce que en moi, j'ai toutes les qualités, tout le potentiel, il est là. Bon, il y a un petit écran sur moi, là, je vois plus trop toutes mes qualités parce que j'ai laissé passer un petit écran par rapport à ça, mais je suis quelqu'un de très agissant, très protégé, qui a la baraka pour réussir. Voilà, c'est ça, hein, vous allez vous le redire. Alors, on va voir ce que vous devez stimuler. Parler. Vous devez parler à millions. Alors, je ne vous parle pas de parler de la pluie et du beau temps. Hein. Je vous parle de parler des choses essentielles qui, justement, vont faire que vous allez retrouver votre juste place, que vous n'allez plus vous laisser contaminer par une autorité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. Vous allez vous confronter avec la parole. Et vous allez laisser couler cette parole. Hein. C'est de l'improvisation. Là, vous n'allez pas calculer votre parole. Vous allez vraiment dire ce que vous voulez dire, même si ça gêne l'autre. C'est aussi tout l'aspect artistique aussi. Donc, si vous sentez que vous avez des atouts artistiques que vous avez laissés de côté, que vous n'avez pas mis en exergue, que vous avez mis de côté en vous disant « bah non, c'est pas pour moi, la société ne me veut pas parce que l'art, ça fait pas gagner sa vie ou je sais pas, et bla et bla et d'autres choses », c'est archi faux, il faut y aller. Quand on a cette carte-là ici et ça, vous êtes un artiste. Alors, ça ne va pas parler à tous les lions, mais ceux qui se sentent concernés, allez-y. C'est aussi tous les métiers de communication, les métiers de la télévision, les métiers de la radio, les métiers des scénaristes, les métiers d'écriture automatique, les métiers d'acteurs. On est avec tout ça. Donc, vous pouvez même démarrer une activité dans ce domaine-là. Et en résumé, en carte de conclusion qui vient nommer votre futur à millions, c'est quoi? C'est le orange, c'est le premier des oranges. Alors, qu'est-ce qu'il vient dire? Je vous lis la phrase. Autorisez-vous à ouvrir votre corps aux émotions avec douceur, tout en respectant votre rythme. Eh bien oui, ça voudra dire que cette évolution de vous-même, dans tout ce qu'on vient de voir ici, vous allez démarrer quelque chose, ça veut dire que vous n'allez pas du jour au lendemain, en appuyant sur le bouton, avoir le résultat. Ça veut dire que ça va être progressif, à votre rythme, qu'il va falloir aussi écouter tout votre champ émotionnel, que le fait de poser cet acte concret, de vous inscrire peut-être à un stage, à une formation, une certification, d'ouvrir la porte de votre patron pour demander une augmentation, tout ça, ça c'est concret. Vous allez donc le faire, hein, même si ça vous demande des efforts. De toute façon, vous avez en vous la force de le faire
pour pouvoir parler, dire votre vérité sur la création d'une activité ou vous adresser à votre partenaire pour lui dire vous voulez faire ci, faire ça, etc., eh bien, le résultat sera progressif. Ça va être une action qui va générer chez vous de la joie, de votre enfant intérieur. Vous allez renouer avec finalement votre âme qui vous a soufflé tout ça pour vous dire que vous avez raison de le faire, mais que ce sera progressif. Donc, vous êtes un signe de feu, donc vous avez souvent envie et l'impatience et l'impétuosité que quand vous décidez quelque chose, il faut avoir du résultat tout de suite. Je vous dis non. Vous n'aurez pas le résultat tout de suite, vous l'aurez progressivement. C'est-à-dire que même si vous vous inscrivez, ça demandera peut-être 6 mois, 1 an. Quand vous aurez la certification, eh bien, progressivement, ça aura touché vos émotions, vos différentes émotions pour vous faire grandir aussi dans l'émotionnel. Et le résultat, de toute façon, sera très beau puisque ça touche la vie. Hein. Le orange, c'est l'énergie de vie. Vous allez vous remettre en vie. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance et ce tirage en croix vous aura apporté certaines réponses pour certaines et certains d'entre vous. Je voulais vous dire aussi que je suis très heureuse de pouvoir vous accompagner par le biais de ces énergies couleurs. Et puis, pour celles et ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Et je vous dis au mois prochain, je vais, dès la semaine prochaine, faire les guidances du mois d'août. Je vous embrasse et merci pour vos likes et vos partages.